Bonjour à tous. Bienvenue à cette première explication en fait sur le cours de langage de script, particulièrement en ce qui concerne la partie du PHP. Alors, il sera surtout question de faire une petite introduction pour voir un peu comment ça se passe. Alors, il faut savoir que vous travaillez avec le PHP, vous aurez besoin premièrement d'un serveur web. D'accord? Donc là, le serveur web que nous allons utiliser, c'est le serveur XAMPP. D'accord? Vous pouvez avoir le WAMP aussi, qui fonctionne. Et sur Linux, vous avez le LAMP. Sur Mac, vous avez le MAMP. D'accord? Alors, il y a généralement plusieurs composants qui sont présents à l'intérieur. Le premier composant que vous allez utiliser, qui est principalement utile, c'est l'Apache. Alors, l'Apache, c'est surtout le serveur web, d'accord? Et qui intègre également le PHP. Après, il y a d'autres qui vous proposent aussi d'utiliser le MySQL, d'accord, comme serveur de base de données. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, ce sera l'utilisation d'Apache qui est configuré pour intégrer déjà le PHP à l'intérieur. Alors, simplement, une fois que vous avez lancé votre exemple, vous pouvez démarrer, vous avez installé l'exemple, vous pouvez démarrer donc avec le bouton Start. Donc, s'il n'y a pas de conflit par rapport à d'autres logiciels que vous avez installés sur votre plateforme. Par exemple, avant, il y avait des problèmes avec le Skype. Ceux qui vont installer, par exemple, le VMware, il se peut que le port 80 soit déjà bloqué par une autre application. Donc, il faut toujours vérifier, ou si vous travaillez avec Oracle, le port 80 peut être bloqué. D'accord, il faut vérifier que le port n'est pas bloqué et à ce moment-là, détruire l'élément qui bloque donc ce port. Si tout est OK, normalement, vous allez avoir la page qui est en vert ici et qui vous précise donc que c'est sur le port 80 et 443 pour la version sécurisée. Après, qu'est-ce qu'il vous suffit de faire? Il vous suffit de venir dans votre navigateur pour vérifier. Vous faites simplement localhost pour vérifier que ça passe bien. Et donc, par défaut, qu'est-ce qu'il va vous montrer ici? Il va vous montrer l'interface, il va vous rediriger vers le dashboard. Donc ça montre bien que là vous avez utilisé exemple qui contiendra Apache. Ici par défaut MariaDB c'est pour la base de données DB. Et vous avez le PHP et puis vous avez le Perl. Alors où est-ce qu'on se met à travailler? Par exemple là moi j'ai installé le logiciel sur le disque C et vous avez le dossier exemple. D'accord? Et ce qui est plus important ici, c'est le dossier htdocs, parce que c'est le dossier htdocs dans lequel vous allez mettre tous vos fichiers PHP. D'accord? De préférence, il faut créer un petit dossier dans lequel, par exemple, vous allez travailler test 1, par exemple. Il y a déjà un dossier test. Désolé, donc vous allez prendre plutôt un nouveau dossier. Et vous avez par exemple case. D'accord? Alors, comment est-ce que je fais pour accéder à ce dossier case? Simplement, je reviens dans le navigateur ici. Vous voyez que par défaut, il a utilisé localhost. D'accord? Il a ramené directement dans dashboard. Alors, puisque j'ai mis dans le dossier racine, je vais utiliser localhost case. Et donc là, il va me montrer la liste de mon répertoire. Et je me rends compte que j'ai un répertoire qui est vide. Donc, pour créer mon fichier, je vais venir ici une fois de plus. J'entre donc dans le dossier case et là, je peux créer par exemple un nouveau fichier ou bien je peux venir ici dans mon Sublime et je vais venir enregistrer mon fichier, d'accord, à l'endroit où j'ai besoin. Donc, on était sur, pas sur ça, on était sur notre disque C. On va entrer dans l'exemple et là, on va dans le htdocs et on a le case. Alors, le fichier que je vais créer, je vais l'appeler par exemple first, point, et il faut que je mette l'extension .php. Alors, pour certains, il faut aussi parfois ajouter ici le fait que ce soit PHP. Alors, par défaut, il peut supporter ces différents éléments. Et une fois que j'ai sauvegardé, je peux commencer donc à travailler. Vous verrez désormais que dans votre navigateur, maintenant, si vous réactualisez, que votre fichier est présent. Mais c'est un fichier qui est vide, donc il ne va rien afficher. Alors, pour créer mon premier programme en PHP, première chose qu'il faut que je fasse toujours, c'est indiquer que c'est du code PHP que je suis en train d'écrire. Alors, pour l'indiquer, je vais mettre
point d'interrogation, désolé, point d'interrogation, avec le PHP et je ferme avec ceci. Donc ça va indiquer que là, j'ai fait un code en PHP au programme. Et le programme le plus simple que nous pouvons faire, c'est simplement d'afficher Hello. J'enregistre et je reviens dans mon navigateur, j'actualise et il y aura bien ce Hello. Alors, je peux décider de faire soit avec les simples côtes, soit avec les doubles côtes. Donc, si je fais par exemple là, int avec plutôt les simples côtes, je dirais par exemple là, merci, et j'aurai ceci. Vous remarquerez également que puisque je suis en train de travailler dans le navigateur, je n'ai pas de moyen de pouvoir sauter à la ligne directement. Alors, si j'essaye de faire par exemple un anti/n dans le PHP, pour voir, ça va juste faire un espace. D'accord? Pourquoi? Parce que le navigateur n'interprète pas le anti/n. Alors, la méthode pour pouvoir ajouter un anti/n, ce sera d'écrire du HTML. Et quelle est la balise qui nous permet de faire du HTML avec, pour sauter à la ligne en HTML? C'est la balise BR. Donc, je dois mettre donc, le code de cette balise. Je peux l'introduire de cette façon. Et à ce moment-là, lorsque je viens, il va sauter à la ligne. Donc, vous voyez que je peux intercaler donc du code PHP, d'accord? Si je veux écrire du HTML à l'intérieur du PHP, je peux l'écrire avec donc les balises qui sont dans les guillemets ou dans les simples côtes. Je pouvais revenir par exemple aussi ici écrire mon code PHP normal, mon code pardon HTML normal, et je ferme. Et ça va me produire ce résultat-ci. J'aurai plutôt en gras. Et si je veux mettre par exemple donc tout le texte que j'ai ici écrit en gras, je peux réouvrir du code PHP de cette façon. En faisant par exemple là et je vais ajouter une balise div pour créer un nouveau paragraphe. Je vais fermer ma balise B et je vais ouvrir, fermer la balise div. Donc de cette manière, qu'est-ce qui va se passer? J'ai ici le bloc de paragraphe div, le bloc B pour mettre en gras, et donc tout ce que je vais mettre ici à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Il va pouvoir le mettre en gras automatiquement. Rappelons bien sûr que chaque instruction se termine par un point-virgule. Et je dois enregistrer, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Et voilà ce que j'obtiendrai. D'accord? Bien, c'est tout pour comprendre déjà l'interaction avec le PHP et le HTML et le serveur